Salut à tous, bienvenue sur cette petite chaîne YouTube. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo parce que il faut que je vous fasse un peu la mise à jour du taxi parce que ça va faire bientôt 2 ans, voire plus de 2 ans que j'ai la voiture. J'ai pas mal avancé dessus. Je l'ai pas fini, mais elle est très loin d'être finie. C'est terrible comment je l'ai avancé et j'ai complètement mis de côté cette pauvre chaîne YouTube. Je suis par contre pas mal actif sur Insta, donc n'hésitez pas à venir sur mon Insta. Et oui, on voit mieux ici. Donc oui, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Voilà, donc c'est Rodrigo Fast. Donc donc il sera dans la description et puis je vais vous le filmer juste après. Oui, j'ai aussi changé d'Insta parce que voilà, j'ai eu des petits problèmes avec cet Insta, des petits problèmes assez cons. Si vous voulez, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Je pense que j'essaierai de faire une vidéo, un de ces quatre, où je vous expliquerai un petit peu tous les problèmes que j'ai eu avec la voiture. Voilà, j'en ai eu quelques-uns, bon, rien de très grave, mais voilà, ça serait peut-être assez intéressant d'en parler. Donc du coup, je vais vous montrer, la bestiole. Hello, petit chat. Hello, petit chat. Adieu. Adieu. Oh, dis bonjour au moins. Hello, petit chat. Bon, voilà dans l'état où elle est actuellement. Ouais, pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube et non pas sur Instagram, là c'est un choc. Là c'est un choc parce que j'ai regardé hier ma vidéo où j'en étais. Elle était d'origine auto. Donc là, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc putain, c'est terrible, j'ai la tremblote. Alors, si je fume comme ça, ce sera pas plus simple. Si, ce sera carrément plus simple. Mais ça va, oui? Ah bon, bref. Bon, eh ben, il y aura un chat sur la voiture. Mais du coup, voilà. Donc là, faut savoir qu'elle est en mode entre guillemets rasso. Voilà. Donc, c'est-à-dire avec les cache-plaques là. Et avec la vraie borne. Voilà. Voilà, elle est dans cet état-là. Je vais vous montrer l'intérieur après. Quand je dis dans cet état-là, on dirait la bagnole, elle est morte, tu sais. Pas du tout. Donc elle est dans cet état-là, genre d'avancée dans le projet. Donc je vais vous dire un peu tout ce que j'ai fait extérieurement jusqu'à maintenant. Donc là déjà vous pouvez voir que j'ai fait faire des cache-plaques. Donc des cache-plaques à l'LOM. Donc bien sûr c'est en référence au film. Au moment où il se fait poursuivre par la Mitsubishi de gendarme. Où il met le fameux email. Je sais pas pourquoi ils disent que c'est un email, mais soit. Donc oui, donc à la fameuse scène de poursuite avec la Mitsubishi de gendarmerie. Je pense que la ref est plutôt pas trop mal. Surtout que voilà, c'est du bon film. Parce que j'ai vu pas mal de personnes qui faisaient des répliques. Mettre le Allez-Loam un peu sur toutes les bagnoles. Donc je sais qu'il y en a qui l'ont mis sur des taxis 4 ou 5, donc sur des 407. On a vu qu'ils l'ont mis sur des 406 phase 1. Bon, après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je ne juge pas du tout. Mais voilà, je trouve ça plus pertinent, pertinent de faire ça sur la mienne, qui est du coup une Taxi 3. Parce que c'est tout simplement lié au film. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour la colorimétrie qui est un peu bizarre, parce qu'il y a ma caméra frontale, donc je filme à l'iPhone et il est un peu mangé, je crois. Bref, mais du coup... Donc oui, je disais donc une vraie borne, donc il n'y avait pas écrit Taxi Marseille dessus. Mais voilà, j'ai bien sûr fait un sticker Marseille, donc ça c'est pas bien compliqué. J'ai les quatre petites loupiottes. D'ailleurs, je sais qu'il y a un sens pour l'installer, je sais pas si elle est dans le bon sens là. J'avoue que j'ai juste posé pour filmer parce que bien évidemment je roule pas avec. Donc là vous pouvez voir qu'elle est sur patin aimanté, mais je ne roule pas avec. Et puis vraiment je la pose que pour les rassos. Mais mais les patins ils sont provisoires parce que dans le film tout simplement c'est une borne, elle est vissée. Donc il y a des espèces de petits supports faits exprès, donc c'est vissé dans la carrosserie. Et j'ai les patins chez moi. Et putain mais ce chat, mais c'est terrible. Je peux pas faire une vidéo tranquille. Donc je vais reprendre comme ça sera plus facile pour moi pour filmer. Eh, con de chat, tu veux pas te barrer, genre?
Tu veux pas te barrer de ma bagnole, genre? Tu veux pas te barrer? Hein? Aïe, aïe, regardez, je me fais attaquer, mais c'est terrible. Aïe, aïe, viens là, toi, viens là, allez, dégage. Va-t'en, vilaine bête. Salut. Bref, donc voilà, la vraie borne qui du coup, oui, donc c'est les patins, donc c'est cette partie-là là, qui va changer et qui en gros revient là, qui en gros sera vissée dans la tôle. Mais ça viendra plus tard, quand la carrosserie sera faite. D'ailleurs, voilà les toits de mon toit. À force d'enlever l'autre borne que je vais vous montrer qui me sert à rouler et celle-là, c'est terrible. Donc, évidemment, oh là là, mais ça je vous en ai pas parlé. Sur ma dernière vidéo, je vous ai montré des Imola en 15 que je m'étais acheté. Voilà, ils sont restés sur la voiture 2-3 semaines à tout casser. J'ai eu une chance extraordinaire de tomber sur des vrais Imola en 17. Donc là, c'est des Imola en 17. Voilà. Qui sont dans un état potable, on va dire. Elles sont un peu toutes rayées, mais bon, c'est pas choquant. Voilà, la taille du pneu. Qui n'est pas la taille originale du film. Donc dans le film, c'est 205/40 par 17. Voilà. On a mis ça pour le confort, car principalement, car avant j'utilisais la voiture tous les jours. Donc voilà, il me fallait un minimum de confort quand même. Sachant que aussi, bah oui, tant qu'on est là, est-ce qu'on le verra ici? On les voit un petit peu, je suis sur combiné fileté. Donc là c'est des TA Technics. Voilà, ça fait le taf. Ça fait large le taf, ça fait bien plus d'1 an je crois que je les ai. Hein. Et puis ils n'ont pas l'air de fatiguer ou quoi que ce soit. Là, à l'arrière par contre c'est pas réglable. C'est qu'à l'avant que c'est réglable et je trouve la hauteur juste top. Je sais pas si elle est vraiment identique à celle du film en termes de hauteur, mais je sais que cette hauteur là j'adore. Donc voilà. Ensuite, le petit sticker Taxi de Marseille. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc typique à la Taxi 3 qui a différencie du Taxi 2 du coup. Donc voilà, c'est un sticker posé, donc voilà. Donc il n'est pas parfaitement collé parce que c'est pas du covering. Voilà, c'est du provisoire. Faut savoir que quasiment tout ce qu'il y a sur la voiture c'est du provisoire, étant donné le fait qu'elle va subir une peinture complète. Voilà, parce que comme je vous ai montré sur les autres vidéos, la carrosserie elle est en triste état sur cette voiture. Donc voilà, les deux portes elles ont été changées à l'arrière. J'ai retrouvé 2 portes blanches. Donc là je sais pas si on verra beaucoup, mais la différence de teinte il y en a un peu quand même. Là vous voyez, là c'est blanc, là c'est un peu plus gris. C'est trop bizarre, vu d'ici on dirait que c'est la porte avant qui a été changée. Enfin bon bref. Donc voilà, donc en termes de carrosserie, je sais pas si sur la dernière vidéo ça a été déjà, mais en gros j'ai essayé de camoufler tel un gros sagouin toutes les rayures. Donc à l'œil nu quand on passe ça se voit moins qu'avant, parce qu'avant du coup c'était toutes des griffures noires sans peinture. Maintenant ça se voit un peu moins, c'est un peu mieux camouflé, mais bon voilà, c'est pas parfait, donc c'est normal. Et toutes les bosses elles y sont encore, même si j'ai essayé de redresser un petit peu quelques trucs. J'ai aussi fait les vitres teintées. Voilà, donc avant, arrière. Donc là c'est les vitres à l'avant. Là à l'arrière plus profond, plus noir. D'ailleurs elles sont dégueulasses, c'est génial. Plus noir parce que à l'avant il y a un quota maximum à respecter. Donc voilà, donc là j'ai du coup changé mon Insta, donc j'ai remis mon Insta actuel. Donc voilà, allez y faire un tour, n'hésitez pas. C'est là où je suis le plus actif. Donc de l'arrière, le magnifique silencieux Remus. Alors là, avant de me taper sur les doigts, il y en a beaucoup qui me diront que dans le film c'est des échappements de Deville qu'il y a. Et en fait la vérité c'est qu'il y a les deux. Il y a des Deville et il y a des Remus. Bon, le chat tu m'emmerdes. Ça va que la carrosserie n'a pas été faite, hein, parce que je te jure que là je pense je t'aurais foutu sur le barbecue, tu vois. Et c'est terrible. Enfin bref. Donc ouais, donc il y en a beaucoup. D'ailleurs, il est mal placé. Je sais, il ressort trop. Il tombe d'ailleurs parce qu'il y a un sien de bloc qui est mort. Donc bon, je sais, il est pas très bien placé, mais il sera mieux fait plus tard.
parce que plus tard je compte refaire donc toute la ligne de la voiture. Voilà, en gardant le silencieux. Donc c'est vraiment un silencieux Remus. Voilà, c'est un silencieux sport, là, vous voyez le silencieux derrière, c'est vraiment pas un full tube. Et tant mieux parce qu'il fait un bruit génial. J'essaierai de vous mettre des vidéos si j'en ai là du son. Donc non, c'est pas que des Devil, il y a aussi des Remus. Et notamment, on le voit très bien dans la scène où, encore la scène avec la Mitsubishi. Donc quand il y a les 6 pots là, qui sortent là des deux côtés, en fait on voit très bien, si on fait un arrêt sur image, que c'est tous des Remus, même celui-là. Donc voilà, il y a eu les deux. Donc moi j'ai eu la chance de trouver un Remus, je le trouve très joli, j'adore le son. Donc voilà, c'est très bien, ça restera comme ça. Donc derrière, bon, j'ai fait quelques stickers personnalisés. Voilà, ça reste ma réplique à moi, on va dire, ça reste ma voiture. Voilà, donc j'ai quand même envie de mettre 2-3 clins d'œil en dehors du film. Donc là, c'est le petit sticker de l'assaut dans laquelle je fais partie. D'ailleurs, je vous fais un gros coucou si vous passez par là. Encore mon Instagram ici. Alors ça, cet Instagram en haut, ça vient au départ d'une erreur quand j'avais mes stickers taxi Dordogne. J'avais fait une erreur, j'avais commandé un seul sticker au début, donc sur les côtés. Donc j'en avais mis qu'un seul côté. D'ailleurs celui-là il va falloir le refaire. J'avais mis qu'un seul côté. Et du coup j'ai voulu commander l'autre côté. Problème c'est que j'ai fait une fausse manip en commandant, j'en ai pris un gros. Du coup je l'avais mis là pour quand même l'utiliser. Et depuis, j'ai toujours mis un sticker avec mon Insta en haut là. Voilà, j'aime trop. Donc quand il y a un camtar qui me colle au cul, il voit mon Insta. C'est génial. Le petit Wimagaté. Ça pareil, on l'avait tous fait à l'assaut, mais tout le monde l'a enlevé. Hein, merci les gars, super, génial. Mais moi je l'ai gardé parce que Wimagaté, donc petite ref à SCH. SCH, Marseille, je pense que ça colle bien. Et oui, je sais, il est pas droit. Mais vous inquiétez pas, j'en ai un autre. Putain, mais sérieux, mais... Oh là là. Bref. Touche pas à mon circuit de Mérignac. Voilà, le petit circuit qui a fermé à Mérignac. Voilà, c'est génial, on adore. Pas du tout, bien sûr. Ça nous emmerde. Là, il y a un autre sticker CNF, un sticker d'un Rasso. Après, voilà. Hein. Cache-plaque à l'OM, toujours. Un auto Yamagate avec le S. Et puis là, de ce côté, globalement, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas énormément à dire. Voilà, la carrosserie est vraiment dégueulasse. J'ai hâte qu'elle parte en carrosserie. Là, le blanc, il vient tout noir. On dirait qu'on a fait de la mécanique dessus, tu sais. Alors que non. Là, c'est tout. Bon, après, elle est pas très propre parce que elle dort pas dehors, mais elle dort à l'abri, quoi. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Bon, déjà, le coffre, il n'y a pas grand chose à montrer. Hein. Ah oui, si. Ça, c'est la borne avec laquelle je roule. Donc, quand je roule, tout simplement avec la voiture, je mets cette borne là parce que on voit que c'est une fausse. Je vous mettrai une photo d'ailleurs de ce que ça rend avec. Donc, ça fait, c'est une fausse borne. Donc, il n'y a pas les petites lumières en bas et tout, etc. Donc, voilà, c'est pour éviter d'avoir des problèmes. Même s'il y en a qui arrivent à m'en trouver, mais bon, ça c'est un autre problème. Bon, ça c'est les produits d'entretien. Voilà, c'est génial. Là c'est de l'huile parce qu'il y a un peu d'huile, mais le moteur il va être complètement refait, enfin pas refait, mais il va être complètement... on va le mettre bien, quoi. Ça va bien se passer. Ensuite, l'intérieur. Et oui les amis, j'ai mis le cuir. Je crois pas qu'on le voit sur... Putain, mais... Putain, à l'écran, ça... À l'image, on dirait c'est violet. Mes ceintures. Alors que non, pas tant que ça. Ah, c'est terrible. Bon, elle est pas super propre, je m'en excuse. Voilà. Parce que bon, ce week-end, on l'a utilisé avec des amis, on est parti, donc... mais forcément, ça l'utilise un petit peu. Là, on va crier au scandale. Pourquoi il y a encore le tissu? Tout simplement parce que c'est vitre manuel. Et il faut que je l'adapte en vitre électrique pour mettre
les intérieurs de porte cuir à l'arrière aussi. Parce que comme vous pouvez le voir à l'avant, ils y sont. Alors là, avant qu'on m'engueule encore une fois, le plastique il est là, mais c'est juste qu'il tient pas. Et je veux pas mettre de la Loctite parce que j'attends de mettre le vitre arrière électrique avant de condamner ça. Parce qu'une fois que ça c'est collé, ça va être chiant. Donc si on a besoin de démonter la porte, c'est chiant. Donc voilà. Les petits tapis de tuning, 406 édition, c'est beau. Le cuir, bon le cuir, ouais, il est dans un sale état. Il est dans un sale état, le conducteur, passager aussi un petit peu. Mais je compte les changer dès que j'en trouverai des impeccables. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Bon voilà, après pommeau, c'est un pommeau d'origine, 406 que j'ai changé. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de mettre la boîte en bois là, à imitation crabeau. D'ailleurs, il faut que je vérifie, mais je crois même pas qu'il y ait sur Taxi 3. Faudrait que je vérifie. L'autoradio pas du tout d'origine parce que j'aime le Bluetooth et le tuning. Mais j'avoue que j'aurais bien voulu, si jamais vous avez des contacts pour ça ou vous savez où je pourrais me renseigner, j'aimerais bien mettre l'autoradio d'origine et faire en sorte qu'il y ait le Bluetooth. Je sais pas si c'est possible en, je sais pas, par exemple désactivant, bon ça me fait un peu chier, mais s'il faut passer par là, en désactivant le lecteur CD, parce que moi c'est un lecteur CD pas cassette, en désactivant le lecteur CD et puis en bidouillant pour que ce soit le Bluetooth qui passe en mode CD ou un truc comme ça. Je sais pas trop ce qui peut être faisable, mais voilà, j'aimerais bien faire ça à la longue. Le petit volant Isota, bon il est un peu fatigué, mais en fait ce qui est génial avec ce volant, c'est que en fait j'ai eu gratos. Parce que c'était tout simplement l'ancien volant de mon oncle. Voilà, donc le volant il était stocké pendant des années au Portugal, là-bas dans un vieux grenier. Et ben, c'est la même marque qu'il y a dans Taxi, donc c'est génial. Le volant il y ressemble aussi. Donc ben, je crois que pour le geste, je vais même pas chercher à en avoir un identique au film. Genre celui-là il fera largement le taf. J'aime beaucoup. En plus il est petit, je sais pas si ça se voit, mais là c'est la taille de ma main. Il est assez petit. Le klaxon marche, hein, mais c'est que là il n'y a pas le contact. Là, petit porte-clés web. Voilà, en attendant d'avoir un vrai. Enfin un vrai, un comme celui du film en métal là. Où sont mes clés? Elles sont là, maman. Donc oui, donc porte-clés pas du tout comme le film. Mais une fois que j'aurai trouvé le vrai porte-clés donc en métal là, pareil je vais vous mettre une petite photo là. Putain, ça fait pas le focus, c'est chiant. Une fois que j'aurai trouvé le vrai porte-clés, je le mettrai dessus et puis j'enlèverai tout ça là. Mais bon, pour l'instant, ça fera très bien le taf. Pareil, un petit sambon, le petit support, tac, ça aussi, ça fait pas du tout partie de Taxi, mais c'est la passion. Adieu. Et du coup, voilà. Oh là là, je sais pas si j'avais filmé le nombre de bornes qu'elle avait, mais voilà. Elle a 240 000 là bientôt. C'est très beau. Pareil, le contour, dans le film, en haut, il y a la jauge d'essence. Mais je le veux pas. Voilà, ça aussi, je vais pas le faire. Parce que j'aime trop, en fait, le petit Peugeot, là. Et tout simplement, quand je regardais à l'époque les vidéos tests, etc. de 406, eh ben, j'en ai vu plusieurs qui avaient ce petit logo Peugeot. Et ça m'a trop fait kiffer. Donc, depuis, je veux le garder. Voilà. On va démarrer. Donc ouais, elle galère un petit peu. Faut savoir qu'elle est à l'éthanol, que j'ai mis un boîtier éthanol. Et voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'elle galère un petit peu. Donc voilà les amis, je pense avoir fait pas mal le tour. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Voilà, je vous répondrai. En tout cas, le projet, donc là, il en est à là. Dans le futur, donc comme je vous ai dit, je vais m'occuper de tout ce qui est mécanique, donc moteur et tout, de la remettre propre. Et je pense soit enlever l'éthanol, soit lui mettre une vraie carte au éthanol, enfin faire ça bien. Refaire donc la ligne d'échappement pour que la sortie elle sorte mieux, comme je le préfère. Faire le kit carrosserie. Donc faut savoir que j'ai déjà essayé de faire un kit carrosserie, que j'ai déjà eu un aileron. Voilà, je vous mettrai quelques photos. Mais voilà, ça n'allait pas d'une, ce n'était pas parfaitement mon goût.
Et de deux, j'avais besoin de sous assez rapidement. Donc voilà, j'ai malheureusement dû les vendre parce que j'avais que ça sous la main. Donc oui, après donc le but, ça va être donc de refaire le kit carrosserie, les entrées d'air, le pare-choc, l'aileron. Poser tout ça, la passer en carrosserie, donc carrosserie complète. Donc bien sûr réparer toutes les bosses, la repeindre. Donc voilà, il y a du boulot, ça va coûter cher, donc c'est pas pour tout de suite. Refaire faire les jantes, sûrement passer en taille de pneu comme dans le film, donc en 205-47. Puis enfin voilà, en vrai la liste est assez courte de choses à faire, mais les choses à faire sont assez longues et coûteuses, donc ça viendra quand ça viendra. Je vais essayer de faire d'autres vidéos sur cette chaîne, donc de concepts assez différents. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je comptais faire des vidéos un peu présentation de voiture, voilà, donc d'amis proches ou juste de personnes qui veulent partager leur voiture, pourquoi pas. Donc voilà, je pense commencer peut-être avec mon daily si je le répare avant que je le vende parce qu'il va bientôt partir en vente. Mais voilà, si ça vous intéresse, je pense peut-être faire ça parce que globalement sur cette chaîne, si je parle que du taxi, ben on va se faire un peu chier au bout d'un moment. Je saurais plus trop quoi présenter, sachant que si je veux sortir au moins une vidéo, je sais pas, on va dire une connerie, au moins une vidéo par mois ou toutes les 2 semaines, il n'y a rien qui va avancer pour l'instant parce que ben, je n'ai pas les moyens de faire plus avancer le projet que ça. Je pourrais aussi faire des vidéos sur des rassos auxquels je vais, je sais pas trop, voilà, faut que je vois pour animer un petit peu cette chaîne parce que là elle est un peu morte. J'avais de quoi l'animer là si je montrais toutes les avancées, mais voilà, je suis un peu con. Voilà, il n'y a pas d'autre. C'est génial. Ah si, je vais aussi mettre les freins Brembo aussi, parce que à l'avant c'est pas joli. Voilà, ça vient de me popper à la tête, mais voilà. Sur ce, ben, n'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser un petit like, à commenter ce que vous voulez, si vous avez des questions, etc. Voilà, n'hésitez pas. Et donc allez me suivre surtout sur Insta, parce que c'est là où je suis le plus actif. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée, ou soirée, ou peu importe. Et la bise.